Je m'appelle Aïssa Doumara. Je suis en charge de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Maroua est située dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Les droits des femmes n'étaient pas respectés comme il se doit. Et avec la crise, c'est venu encore exacerber toute cette situation. L'UNFPA nous appuie pour aménager les espaces sûrs. Lorsqu'elle est arrivée ici, elle avait déjà la trentaine, mais elle ne connaissait pas la ville parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir. Et elle était maltraitée par son partenaire. Je me suis mariée à l'âge de 13 ans. Je suis victime de sous-scolarisation, mariage précoce et violence conjugale. Et lorsqu'elle est arrivée ici, nous, on a un programme d'autonomisation. Avec elle, on a travaillé les causes et les conséquences des violences faites aux femmes, des mariages précoces et forcés. Pendant des années, je ne savais pas, je vis dans la violence. On a travaillé sur l'empowerment économique. Maintenant, avec elle, on doit lui apprendre à faire une activité qui peut lui rapporter de l'argent. Il lui faut des outils pour pouvoir mettre en œuvre la pratique de ce qu'elle a appris. L'UNFPA également nous appuie pour des kits économiques dans les espaces sûrs qui ont permis aux femmes de s'acheter des machines à coudre. Et ensuite, elle a appris la formation pour former les femmes en couture. On causait avec les femmes parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, les sous-scolarisation. Comme nous, beaucoup de filles qui ne partent pas à l'école et ils n'ont pas de moyens pour faire les petits commerces. Donc, en faisant l'empowerment, on rend les femmes autonomes pour que les femmes soient reconnues comme des êtres à part entière, des personnes qui peuvent contribuer au développement de leur communauté, de leur ville, de leur région, de leur pays et du monde entier. Lorsque les crises de Boko Haram ont commencé, ils ont commencé à tuer les gens et à égorger les gens. Donc on est rentré avec mon oncle. Ils ont tué mon cousin et la femme de mon oncle. Lorsque le projet de l'UNFPA a commencé, j'ai pu bénéficier de micro-business. Grâce à ce projet de l'UNFPA, on nous a remis le matériel. J'ai pu commencer à faire les activités. On achète les tissus. Comme vous pouvez le voir, on fait le monde arabe comme ça. Et on vend. On nous a créé une association donc pour aider les jeunes qui ont été traumatisés par le secteur Boko Haram et aider aussi les déplacés, les réfugiés aussi. On a commencé à former avec les membres de l'association les jeunes filles qui ont perdu leur mari, qui ont été tués par Boko Haram. On les a formés aussi à faire la couture. Mana azangra hunganna wanjo ngabantaran famia hangre ngabanjama dar anabasobal van wavahana zararu pade antara dengre madar tanabasobal dengre na tajal ngane kin ankon shif kan tiangar ka ba kan shif kan tiangar ka zararu no akina min abazurwa madar ngana ba jakada asamura hunganna am sangarum samura hunganna madar ngata tebel famia ngam do mi kan akawa madar ngancam berahaya mau banget sekalat terus kuang deh madar latune mau ngerang rantara bicara rungan. Je pense que c'est important d'aider les femmes. C'est pour cela que je me suis dit qu'il faut que aussi je contribue à sensibiliser. Je cherche à montrer aux jeunes comme moi qui ont été traumatisés pour ne pas baisser la tête. Et voici ce que moi j'ai traversé et grâce à l'UNFPA, maintenant je me suis relevé. Nous avons reçu un enfant de 4 ans qui nous a été référé d'un centre de santé pour paludisme grave. Et comme critère de gravité, c'était une anémie sévère. Donc nous avons reçu l'enfant, nous avons fait les premiers soins. L'enfant, il avait besoin qu'on l'aide à mieux respirer. C'est pour ça que nous avons l'extracteur d'oxygène que l'UNFPA nous a donné.
Nous avons lancé une transfusion sanguine. À l'entrée, vraiment, l'enfant a un état très sévère, avec un taux d'hémoglobine à 2, avec une détresse respiratoire. Mais avec les soins que nous avons faits, avec l'oxygène que nous avons placé, avec la transfusion qui est déjà en train de passer, on espère que d'ici la fin de la transfusion, avec beaucoup de chance, l'enfant va commencer à récupérer un peu de force. Nous espérons que ça va aller. UNFPA a vraiment relevé le plateau technique de l'hôpital de Dissy de Mindif. Donc ils ont agi à plusieurs niveaux. UNFPA a formé le personnel dans l'utilisation du matériel. Le personnel est de mieux en mieux qualifié. Ils ont également donné du matériel pour encourager les mamans à venir à l'hôpital, faire des consultations prénatales, de faire des accouchements dans des milieux hospitaliers. On a donné un baby box à une femme. Elle a fait toutes les consultations prénatales chez nous. Elle a suivi toutes les instructions qu'on lui a dit. Elle est venue, elle a accouché dans de bonnes conditions. On est quitté d'environ 8-10 accouchements par mois. On se retrouve avec 20-22 accouchements par mois. Ça a vraiment changé notre façon de fonctionner. Et la communauté voit vraiment de très bon œil.